Bien chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 juin 2025 et devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula. C'est votre émission Réma sur la RDC, ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Dans cette émission bien chère internaute, telle que vous allez voir sur cet écran géant, nous aurons à développer aujourd'hui un thème qui est intitulé « Nul n'est prophète chez soi ». Nul n'est prophète chez soi est donc le thème auquel nous allons développer dans cette émission, toujours par rapport à notre nation, la RDC. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à la situation qui prévaut dans notre nation? Tout un chacun, les esprits épris de paix, recherchent d'où proviendra la solution et quelle est la pensée de Dieu pour notre nation, la RDC. Mais avant cela, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lomanga, du côté de l'église Porte des Cana à Massina. Je saluerai le prophète de la nation, René Mouini Badjoko, du côté toujours de Massina. Je saluerai le pasteur Gilles Dibazola, l'homme de Faya, à l'église Goshen MPG. Je saluerai mon père biologique, Bois Bernard Djouma Lokali Kassoussoula, le patriarche. Je saluerai pourquoi pas Mama Ketia Loretta, la servante de Dieu de feu. Bien cher internaute, nul n'est prophète chez soi. Le thème d'aujourd'hui, nous allons le développer dans le livre de Marc, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Il est dit ceci: Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Voilà donc la base biblique du thème d'aujourd'hui: nul n'est prophète chez soi. Bien chers internautes, par rapport à notre nation, nous devons comprendre quelle est la pensée de Dieu. Au travers de ce passage, nous devons comprendre le Seigneur Jésus-Christ était le Messie qui a été promis en Israël. Mais cependant, Jésus-Christ fut envoyé en Israël. Il naquit à Nazareth, à Bethléem, en Judée. Il grandit en Israël et il a été familiarisé. On connaissait ses frères et sœurs et on a su comment il a été charpentier auprès de son père Joseph. On connaissait sa mère Marie. Cependant, quand il avait eu à exercer son ministère, il allait de ville en ville, mais un jour, il vint dans sa patrie, dans sa ville natale. Et c'est alors que ceux qui l'ont connu, comment il a grandi, et ils étaient étonnés de voir la manifestation de son ministère.
et ils étaient incrédules pour accepter la grâce qui était en Jésus-Christ qui est le Messie. Nous développons ce thème, bien cher Antoine, c'est par rapport à comprendre un peu. Il y a un problème par rapport à notre nation. C'est le problème que nous allons énumérer dans cette émission qui freine la main de Dieu. Parce que Dieu agira dans notre nation au travers d'une personne, au travers d'un homme sage, au travers d'un ministère prophétique sur la nation. Dieu ne descendra pas du ciel ici en RDC pour se manifester. Il se manifestera au travers d'un ministère, au travers d'une personne. Voyez-vous, car le problème dans notre nation, c'est un problème de crise de révélation. Nous sommes comme à l'époque de l'Égypte où Pharaon a fait un songe et il recherche qui est l'homme sage qui peut donner la piste de solution. Dans notre nation, il y a une crise de révélation. Le problème dans l'Est, le problème qui s'écoule dans notre nation, tous les maux qui sévissent dans notre nation, il n'y a que la recherche de la solution. Lorsque vous voyez le président de la République voyager par-ci, par-là, c'est toujours à la quête de la solution. Or, la solution se trouve ici, dans notre pays, la RDC. La solution se trouve au travers d'une personne. Un homme inspiré a eu à donner un message. Voyez-vous, qu'il avait dit que c'est au travers d'un homme sage qui va se lever dans cette nation pour donner une révélation de sagesse susceptible d'apporter l'unification, la paix dans notre nation. Voyez-vous, d'ailleurs, avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Aïcha Milolo Saïdi, suivant un peu cet élément de VTR. C'est inutile d'appeler d'autres présidents à venir nous donner la sagesse, mais regardez, vous avez des hommes sages qui sont ici dans les pays. Et c'est ce que je vous dis, selon ma lecture du temps. Je dis, bientôt, un sage va s'élever. Et une seule sagesse va permettre la réunification du Congo. Il y aura un sage, dans les jours à venir ici, à Otelema. Un sage. Un sage. Sa sagesse, Moko. Et une boucle de zone à réunir. Très bien. Mais sage, on est là. Kabila. Observons les temps.